Hello la famille, donc là je suis en train d'apprêter avec ma belle-sœur tout ce qu'on doit amener à la plage. Donc aujourd'hui on va passer la journée à la plage. Donc je suis en train de faire les sacs des enfants, on est en train de faire le casse-croûte depuis le matin et on nous a coupé la lumière, du coup avant naturel sur nous. Donc, mais franchement j'aime bien la chaleur, c'est parce que ça ouvre les pores et tout, donc ça change un peu du climat de Yaoundé et tout, donc ça me fait du bien. Par contre j'avais une story time que je voulais vous raconter. Hier, quand je suis rentrée, quand on s'est arrêté pour acheter les plantains, parce que quand on est rentré des chutes, on allait acheter les plantains. Et une fois, pendant que ma belle-sœur m'a laissé dans la voiture avec les enfants, j'étais en train d'envoyer des photos à ma famille et tout. Et je constate qu'il y a quelqu'un à côté de moi. J'ai cru qu'il voulait d'abord acheter mon téléphone. Après, il me dit des choses genre, je vais te faire les Je lui fais ça comme ça. Je vais te tuer toi et ton mari et tes enfants et tout, je vais te tuer, tu n'auras jamais la paix. Je dis mais c'est quoi avec toi en fait? Qu'est-ce que tu me veux? C'est quoi? Il faut partir et tout. Je commence à lui dire non mais c'est comment? Partez, laissez-moi tranquille, les enfants dans la voiture et tout. Il ne fait que me dire ça, que tu n'auras jamais la paix, je vais te tuer, je te dis ça, je vais te tuer, je vais te poignarder, toi et tes merde. Je reste comme ça et puis je vois à côté de moi. Je me dis que les gens vont peut-être nous aider ou demander mais qu'est-ce qu'on fait à la dame et tout. Et je me rends compte qu'en fait, ici à Kribi, les gens se mettent pas les affaires des autres. Donc du coup, personne n'a réagi et peut-être les gens se disaient qu'on se connaissait, je ne sais pas. Personne n'a voulu réagir. Ça m'a un peu frustrée parce qu'il y a ce genre de choses ne peut pas arriver. Vraiment plus de 5 secondes. Quelqu'un va venir dire que mais laisse la dame là et tout. Mais personne n'a parlé. J'étais super choquée. Il a donc voulu faire genre venir sur moi comme ça. J'ai poussé la portière, j'ai ouvert la portière, j'ai poussé sur lui. Et il s'est pas arrêté. Il est revenu, il avait la mauve, il sentait l'alcool. Je sais pas s'il était fou ou drogué, je ne sais pas, mais il était pas bien. Alors il me regardait dans les yeux. Un genre de regard, vous voyez, les gens qui prennent la drogue là, ils te regardent dans les yeux, genre ils te fixent, genre il te dit des paroles tellement négatives sur ta vie. Et tout, que tu m'as rien réussi et tout. Et puis il m'est arrivé de penser quelque chose. J'ai dit, il y a une chose, c'est que dans la Bible, le mot peur revient à chaque fois. Mais revient dans le sens où Jésus nous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que la peur, en fait, c'est l'ouverture à beaucoup de choses. Quelqu'un peut te dire des paroles négatives dans ta vie, même si cette personne n'est pas proche de toi, peut avoir l'impact si tu te mets à avoir peur. Et à l'instant, je me suis dit peut-être c'est le diable. Parce que le diable essaie de me faire peur en fait. Il me dit non, c'est qu'il essaie. Non, en fait, je ne sais pas, il essaie de créer quelque chose. Et puis je lui ai dit, c'est là où j'ai regardé, je lui ai dit, mais attends, depuis là, tu te prends même pour qui en fait? Je lui ai dit, mais c'est pas moi qui t'ai rendu comme tu es là. Hein. C'est pas moi. Et qui que tu sois ou qui t'envoie, moi je te dis, je te renvoie la même chose. Et je te dis ça ne pourra pas agir sur moi. J'envoie le feu sur toi. Il m'a dit le feu de quoi? Je dis le feu de Jésus-Christ sur toi. Le feu dans ta vie parce que je suis un enfant de Dieu, je suis protégée. Et tu ne peux rien à ma famille. Je lui ai dit, ce que tu es en train de me souhaiter, ça sera nul et sans effet. Parce que le Dieu que je sais ne peut pas m'abandonner. Et je te dis encore, ce n'est pas moi qui t'ai fait ça. Parce que tu sais où tu allais prendre ça. C'est pas chez moi. L'esprit que tu es en train d'envoyer, regarde-moi. Je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Tu ne peux rien à ma famille. Tu n'as aucune autorité dans ma vie. Je lui ai dit, tu sais qui se place devant moi. Quand tu me parles, tu vois l'esprit qui est devant moi. Parce que tu sais qui je suis. Tu sais ce que je serai. Tu sais en fait que tu n'as que des mots. Et tes mots s'arrêtent là où je décide que ça s'arrête. Tu n'as pas d'autorité sur ma vie. Mes enfants et moi, nous sommes une bénédiction et nous avons la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Tu peux aller faire ça où tu veux. Moi, je n'ai pas peur de toi. Et si tu continues à dire que tu vas me tuer, c'est ta mort spirituelle que tu vas chercher. Il ne parlait plus. Genre, il me regardait. Il ne faisait qu'après un moment, il me regardait. Il me regarde. Les enfants, au départ, ils croyaient que c'était la blague. Genre, Raphaël pensait que c'était la blague. Il riait. Mais après, il lui a dit, mais maman a dit que tu parles. Parle. Et puis, ma belle s'est arrivée nette. Il a continué à... Je ne sais pas s'il s'est réveillé. Il a donc commencé à parler. Parce que quand ma belle-sœur est venue, elle a vu la soeur. Je lui ai dit, s'il te plaît, Pamela. Je lui ai dit, pardon, on peut partir. Parce que je ne sais pas cet individu. Je ne sais pas ce qu'il me veut et tout.
Et on a levé les vitres, on est parti. J'aurais pu mettre le contact pour lever les vitres, mais sauf qu'il était juste à côté de moi et je savais pas s'il était armé ou s'il avait quelque chose en lui d'assez tranchant. Il aurait pu me faire quelque chose à l'instant. Donc il fallait que je le maîtrise et donc d'avoir une distraction, de prendre le contact et de tourner ma tête. Je sais pas s'il pouvait me faire un truc, arrêter mes cheveux parce que la vitre était baissée. Ou alors même prendre un enfant et faire un truc à un enfant. Il fallait que je contrôle ces gestes. Du coup, je n'ai pas pensé que c'était nécessaire de faire ça vite parce que voilà, je n'étais pas assise d'abord du côté où il y avait le contact. Donc c'était assez complexe. Et quand ça s'est passé, j'ai vraiment ressenti que la peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Qui que ce soit qui se place devant toi n'a pas d'autorité dans ta vie, sur ta vie et encore moins sur tes enfants. Donc au départ j'ai voulu croire qu'il était peut-être un peu aliéné, un peu déséquilibré, mais après je me suis dit le diable va utiliser les bêtises pareil pour faire n'importe quoi et déclarer n'importe quoi dans ta vie pendant que toi tu aspires à quelque chose de meilleur et pendant que tu sais que il y a un Dieu suprême qui veille sur vous. Donc du coup j'ai dû faire ça. Là il y a Ethan qui est venu avec son sac. Donc là, je suis en train d'apprêter les affaires. Comme je vous disais, viens bébé, viens, viens. Viens bébé, viens. Donc il est venu avec son sac pour que je puisse... Attends, maman va arranger. Donc je termine ça et après on va partir. Donc là on a chargé tout. Ici c'est la nourriture, les sacs des enfants et tout. Nous sommes déjà en train d'aller à la plage. On va passer toute l'après-midi là-bas et on va nager. Voilà. J'espère que les crabes, les gros crabes, là, ne vont pas nous piquer. Ethan sera trop content. Il a trop aimé la plage. Donc là on part dans une plage privée apparemment. Et j'étais déjà allée quand j'étais plus jeune. On a déjà les maillots, on a porté les maillots. Voilà, on va pas. Mais les gens, mais s'ils nous voient en train de se déshabiller. T'as fait quoi? Tu es un garçon, si tu es une fille, tu as les seins. Non, c'est pas ça. Alors? Alors, bon, on y va à la famille. Alors. Oui. On attend. On y est. Hein? On a oublié quoi? On a déplacé des trucs. On a déplacé des trucs. Pendant qu'on digérait, il y a un monsieur qui est venu nous présenter les noix de coco. C'était la dernière qui restait. Il vendait celle-ci à 500. Du coup, j'ai préféré prendre ça. Pamela m'a offert ça. Et j'ai également bu ça avec Raphaël parce qu'il ne voulait pas me laisser. Donc que les petits se baignaient avec leur tonton, moi je prenais les photos avec Pamela. Du moins on essayait de prendre des photos, de faire plusieurs photos. J'ai essayé de faire plusieurs photos sur le hamac, mais Seigneur, je n'ai pas le beach body.
Mais sinon, j'ai bien aimé Je Master en ce moment-là. Et le climat n'était plus très bon, les vagues montaient, il menaçait de pleuvoir, d'où le vent, il y avait beaucoup de vent. Pendant que les enfants sont remontés, moi je suis allée vite me baigner parce que je ne m'étais pas baignée. Je prenais des photos et des vidéos avant. Bon, on a terminé, je me suis baignée à cause de la pluie. On va devoir rentrer, se nettoyer et après on va rentrer. Il pleut déjà. Vous avez vu comment la pluie nous a chassés. Donc on a décidé de rentrer parce qu'on ne pouvait pas rester avec le climat. C'était trop pour les enfants. Et je devais faire un arrêt dans une boulangerie. Je cherchais une boulangerie parce que ce dimanche-là, ça devait être le lendemain, ça devait être l'anniversaire d'Ethan. Et je ne voulais pas qu'on parte sans qu'on puisse souffler sur une de ces bougies. Donc du coup, avec Pamela, on s'est arrêté à Myosotis et on a pris des choses. Le lendemain, on a fait l'anniversaire d'Ethan. Happy birthday, boy. Happy 2 years old. Alors la famille, on est prêt à partir. Nos billets c'est pour 12h30. Voilà, on est première personne. Donc il faut que je change recharger les valises et après en direction Yaoundé. Je pense que vous avez aimé le séjour. Je vais faire une vidéo quand j'arrive à la maison. On a presque 6 heures, 7 heures de voyage et tout. Donc, je vais devoir encore digérer avec les enfants. Ça n'a pas été facile au départ. Mais bon, on va s'habituer. On va se essayer. Mine de rien, ça m'a un peu fait de la peine de partir parce que j'étais déjà habituée à rester avec ma belle-sœur. Ça me faisait également de la compagnie. Mais bon, il fallait que je rentre pour les enfants et pour leur papa. Et ce même jour-là, il fallait qu'on s'arrête aussi à la boulangerie pour acheter le gâteau d'Ethan Mayel. Donc on a fait un bon voyage et on s'est arrêté, on a pris ce qu'on pouvait et on a célébré. Je vais vous montrer quelques vidéos, sinon ça sera la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé notre trip à Kribi. Je vous fais plein de bisous, on se dit à la prochaine vidéo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Ethan Mayel. Happy birthday to